Nous bénissons ton Saint en ces lieux. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père Céleste, je m'abandonne entre tes mains comme un canal. J'abandonne aussi ton peuple, pour que tu puisses nous parler cet après-midi. Merci Saint-Esprit de ta présence. Sans qu'on le patron de ce moment, que tu élèves le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans la parole, l'onction de Dieu vous enseignera toutes les choses. L'onction qui brise les jours. Ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre la révélation de la parole de Dieu. Merci pour ta mouvance. Seigneur, en ton nom, je prends l'autorité en ce lieu et j'ordonne à tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement, de ténèbres, de libérer ces lieux, d'aller dans les lieux alliés. Mais nous voulons que ton nom soit élevé cet après-midi dans nos vies. Et tous les saints qui sont là, nous allons dire Amen. Amen. Si nous pouvons donner dis que ma joie surpasse ta joie. Nous savons qu'il fait très chaud cet après-midi. Amen. Quand il faisait froid, on se plaignait qu'il faisait froid. Quand il fait chaud, on dit qu'il fait chaud. Alléluia. Amen. Alors moi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur, parce que nous allons continuer avec notre message. Même les gens qui nous suivent, pendant que nous partageons la parole de Dieu partout dans le monde, nous partageons un grand thème. Bien-aimé qui était là le dimanche passé. J'aimerais que nous soyons ici. Nous parlons sur les signes des temps de la fin et le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le message que nous parlons bien aimé dans le Seigneur. Nous avons la certitude, l'assurance que Jésus revient bientôt. La grande question c'est comment nous pouvons savoir que Jésus revient. Nous avons dit par les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin nous permettent de discerner la proximité de l'avènement du Seigneur. Amen. Quand nous regardons les signes, nous pouvons reconnaître que le Maître est proche à la porte. C'est pour cela que Dieu nous appelle à être vigilants. Dieu t'appelle à être prudent. Venir à l'église c'est bien, chanter c'est bien, danser c'est bien, donner nos offrandes nous dit. Mais Dieu veut que nous puissions être prudents. Parce que le retour du Seigneur est imminent. La Bible dit, nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas les temps. Ça fait partie dans les secrets de Dieu. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous allons progresser dans notre enseignement. Je sais que quand tu vas quitter cette salle, tu sortiras avec quelque chose. Assure-toi que tu as ta Bible à côté de toi, mais il y a aussi des Bibles en anglais qui sont là devant nous. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture. Le premier texte, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Luc, chapitre 21,
verset 29 jusqu'au verset 33. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes dans Luc chapitre 21, verset 29 à 33. La Bible dit, et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors nous allons aussi prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 11. Matthieu, chapitre 24, 1er jusqu'au verset 11. Matthieu, chapitre 24, verset 1er à 11. Comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous asseoir. Donc nous parlons sur les signes des derniers temps et le retour du Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours. Lorsque nous regardons la parole dans l'évangile de Luc, la Bible dit, la parole du Seigneur, il a donné une comparaison. Il a dit d'abord, regardez les figuiers et tous les arbres. Nous pouvons regarder aussi dans la nature, ce qu'il voulait dire. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Nous avons la faculté, l'habilité de pouvoir discerner les signes des temps. Nous venons de terminer l'hiver, ce qui demande à tout le monde va dire, nous entrons déjà dans le printemps. Amen. Alléluia. Il a dit, même quand vous verrez ces choses, il y a beaucoup de choses qui arriveront. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela m'arrive. C'est cette génération que nous sommes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce que ce que le Seigneur a dit, beaucoup de choses se sont accomplies. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit en Matthieu que comme le Seigneur sortait dans le temple de Salomon, les disciples sont venus pour lui faire remarquer la construction, la beauté du temple. Mais Jésus a dit, regardez ceci. C'est là, il dit qu'ici, il ne restera ici ni pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il est en train de parler de la destruction du temple. Le Seigneur était assis sur le montagne des Oliviers, mais les disciples sont venus lui poser la question. Dis-nous, Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Quand est-ce que le temple sera détruit? Et deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? Ils n'ont pas dit quel jour, quelle date. Et quel sera le signe de la fin du monde? Amen. Mais Jésus, au lieu de répondre
commençait d'abord à donner des signes. Nous avons parlé de beaucoup de signes qui annoncent le retour du Seigneur. Il a dit d'abord, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la première signe, c'est la séduction que j'ai essayé de développer ici. La deuxième chose que nous avons dit, ce sont des guerres, des bruits de guerre et des soulèvements que nous voyons dans le monde. Amen. Il y aura des familles, il y aura des contagions. Ce sont des signes qui doivent nous interpeller. Quatrièmement, il y aura des grands tremblements de terre, des cataclysmes, des phénomènes dans le ciel. Et ça se passe dans cette génération. Nous avons parlé cinquièmement de l'accroissement du péché, de la corruption dans le monde et le durcissement de cœur, lesquels beaucoup de gens sont devenus dignes, même au niveau des églises, dans la vie des croyants. Nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme si nous n'écoutons pas. Alors que la parole de Dieu est là pour nous changer, pour nous transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Cet après-midi, nous allons voir les signes numéro 6 qui annoncent le retour du Seigneur. C'est au verset 11, plutôt au verset 9, dans l'évangile de Matthieu 24. On nous parle de persécution. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. J'ai dit que ce passage, ça nous révèle la double prophétie qu'on appelle. Ça nous décrit les moments que nous vivons, mais ça parle au même moment des choses qui arriveront pendant la tribulation. Ça nous décrit ce que la Bible appelle les 70e semaine de Daniel. Daniel était dans les lieux saints lorsqu'il a vu les choses qui arriveront pendant la tribulation. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui a dit, scellez ces choses pour nous qui sommes là. On parle de persécution. Dans ce passage, ces versets annoncent la persécution sur les chrétiens qui sont fidèles, véritables. Il y a chrétiens et chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui sont véritables, qui vont subir des persécutions dans la vie. Il y a des persécutions déjà dans le monde. Amen. Mais il y aura des persécutions avant que le Seigneur soit de retour. La persécution, c'est un signe qui s'est déjà accompli dans les temps de Jésus. Même quand Jésus était là, les petits groupes de chrétiens ont toujours été persécutés. La Bible nous fait voir quand le Seigneur est monté dans le ciel et que les apôtres ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, la persécution a commencé à Jérusalem. On a commencé à tuer des chrétiens. La Bible dit que les disciples ils ont fui Jérusalem. Et c'est là que l'évangile s'est répandu dans d'autres nations. À part les colons de l'église, comme Jean, Pierre et les autres. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Jacques, le frère de Jésus, était tué par les Grecs. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est à cause de la persécution que Jean a écrit l'évangile Apocalypse. Il était dans l'île de Patmos, condamné à mort, placé là-bas. Dans une île où tu ne pouvais même pas revenir. C'était un endroit où il devait mourir là. C'est là qu'il a rencontré le Seigneur. Amen. Alléluia. Dans l'époque ancienne, si vous regardez dans les temps de Néron, les chrétiens ont subi des persécutions à Rome. Il y a d'autres qu'on a placés dans les stadiums, dans les stades. On a ouvert des lions. Beaucoup de chrétiens ont été tués. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans les temps de la fin, les véritables chrétiens seront persécutés. Ceux qui veulent marcher en accord avec la parole de Dieu dans ce temps ici, vous serez réellement persécutés. Le monde va vous persécuter parce que vous voulez apporter la véritable parole. Ta famille peut apporter la persécution si vous êtes dans la vraie parole. Alléluia. Il est vivant. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie,
et que j'ai commencé à aller dans une série de prières, j'ai subi les persécutions dans ma famille. Parce que quand j'ai rentré vers 21h, 22h, je ne trouvais pas les choses à manger. On me disait tout simplement qu'il va manger la Bible là où il est parti. Parce qu'on n'a pas le temps de réserver une partie de la nourriture pour une seule personne. Vous savez ce qui se passe dans le pays. Il faut être là pour que tout le monde mange ensemble. Tu n'as qu'à prier le Seigneur et tu entres dans ton lit, tu dors. Le matin, tu ne vois que les noirs dans les yeux. Alléluia. Il est vivant. Le lendemain, tu retournes encore, on dit parce qu'il n'a pas encore compris, jusqu'à ce qu'il va changer son attitude, il n'y aura pas la nourriture dans la maison. Ou bien tu continues ce chemin-là, ou bien tu restes dans la maison pour être présent pour manger. Il y aura la persécution qui va venir dans ce monde, parce que le monde pose son style qui est la démocratie. Il y a certaines dimensions qui ne vont pas cadrer avec la parole réelle que nous apportons la Bible. Les gens ne vont pas aimer les choses de Dieu. Est-ce que l'église de Dieu est là? Peut-être cet après-midi, tu suis le message, tu es en train de traverser un moment de persécution au niveau de ta foi, au niveau de ta famille. Tu peux te retrouver dans un pays, tu es isolé, tu es abandonné. C'est comme si ton rêve s'était éteint. Mais je vais te dire cet après-midi que Dieu est toujours à côté de son peuple pour pouvoir les secourir. Si on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu. Je vais demander à mon frère Robert de se lever et de nous lire 2 Timothée 3, verset 12. Et nous retournons. Le frère Robert, 2 Timothée 3, le verset 12. Regardez vous-même et soulignez ce passage. Bien-aimés dans le Seigneur, la persécution, c'est un signe des temps de la fin. Et beaucoup de bien-aimés sont persécutés aujourd'hui au moment où nous parlons. Lisons dans 2 Timothée 3, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis en le Seigneur 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. La Bible dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez mes frères, dans ce temps de la fin, tous ceux qui veulent vivre pieusement. Combien de gens qui disent, moi je ne veux plus aller à l'église. Oh, si c'était le temps, je vais rester chez moi dans la maison. Les gens parlent de moi dans la ville. Les gens me critiquent, même s'ils n'ont pas fait quelque chose. Mais comprends cet après-midi que la persécution, c'est un signe des temps de la fin. Que le diable va mener dans l'église de Dieu. Cela fait partie dans le calendrier de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever la persécution. Même dans la persécution, Dieu est en train de former son peuple pour que nous soyons attachés à lui. Parce que la gloire revient à notre Dieu. Alléluia. Regarde ce qui s'est passé récemment en Russie, si vous suivez les événements. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés là-bas. Parce que la parole de Dieu n'est pas encore entrée comme dans certains pays. Regardez ce qui se passe en Chine, dans ce pays communiste. Au moment où je prêche l'évangile, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont emprisonnés à cause de la pleine foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas proclamer librement l'évangile en Chine. Tu seras arrêté et torturé, persécuté. Alléluia. Il est vivant. Donc quand nous regardons ce verset, la Bible dit, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pendant la tribulation, l'Église est enlevée lorsque l'Antéchrist entre au début de la tribulation. Parce que la tribulation comprendra une période de 70 ans, de 3 ans, de 7 ans plutôt, qui est scindée en 2 parties. Dans la première moitié, la Bible dit qu'il signera un traité de paix avec Israël. Mais dans le milieu de la tribulation, la Bible dit dans ce passage, que je vais regarder dans Matthieu 24, 15, écoutez ce qu'on dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lien saint, que celui qui vise fasse attention. Parce que c'est au milieu de la tribulation
que l'Antéchrist va proclamer qu'il est au-dessus de Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'il va persécuter les saints. Et c'est là que la Bible dit, beaucoup de gens se trahiront, même des parents, ils livreront leurs parents au boulot pour qu'ils soient tués. C'était comme ça dans l'époque de Néron. On peut entrer dans votre maison, on dit ici dans cette maison il y a des chrétiens. Si ta femme n'est pas dans la foi, il a dit, celui qui m'amène à l'église, il est dans la chambre. On te prend la femme, il reste, c'est toi qu'on va les tuer. Et si le frère aussi, le frère va dire, hey, dans ces choses-là, c'est ma femme qui m'a amené dans cette église. Amen. Est-ce que l'église est là? Ou bien les parents vont dire, non, ce n'est pas nous, ce sont les enfants. La persécution, la Bible dit, beaucoup de gens se trahiront. Vous serez haïs de toutes les nations. Vous voyez les chrétiens véritables dans ce temps de la fête, quand tu amènes la parole, je dis la véritable parole. Tu commences à parler de la repentance dans les églises, des jugements, la sainteté, c'est-à-dire que les gens vont chercher. C'est toi que ton nom on va haïr dans la vie. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Alléluia. Il est vivant. Donc la fidélité des disciples du Seigneur servira de témoignage. Peu importe les persécutions. Même quand on voulait tuer Pierre, il a dit, je ne mourrai pas comme le Seigneur à la croix. Mais Pierre est mort, la tête en bas, les pieds en haut. Paul a perdu sa tête. La persécution était venue là où il y avait des disciples. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur que tu sers, tu peux l'abandonner. Moi, je l'ai vécu un jour, j'étais chez moi au pays. Lorsque je préparais une croisade dans une grande église, il y avait toute une armée derrière pour payer. Et que j'ai dit au bien-aimé, je vais aller chercher le Seigneur dans la retraite et on se retrouvera dans l'église. Mes frères, ce que je rencontre, ce ne sont pas les fables. Le diable sait que tu sers le Seigneur. En sortant dans notre passé, il y avait les minibus et taxibus. Je l'ai pris. Juste quand je montais dans les taxibus, j'avais un sac avec moi. Derrière, il y avait notre taxibus. Et imaginez qui était dans ces taxibus-là, ce sont des bérets rouges à l'époque de Mobutu. Ce que j'ai dit ici, c'était une vision. Lorsqu'on arrive au point, dans moins de quelques secondes, ce taxibus s'est passé devant. On arrête le taxibus. On m'a pris, on m'a mis dans le taxibus. Et on a dit que c'est toi les trafiquants qui ont cherché le Christ, c'est toi qui fais entrer le truc dans le pays. Et j'étais par terre, assis. Ils ont des armes comme ça. Et moi j'ai intercédé ces pays. Nous sommes arrivés, les gens qui connaissent la zone des Guinguines, dans les marchés de Bayam, on a pris la direction de Mandal. C'est là qu'ils montaient vers Makamba. Moi j'ai prié le Seigneur. On arrive au rond-point de Mandal et le Seigneur a été. C'est là le chef qui vient toucher. Il a dit prends ton sac et descends. J'ai fait le pied de là jusqu'au coin du marché. Et le diable dit retourne à la maison. Mais j'ai regardé, j'ai dit j'étais allé pour avoir le Seigneur. Ça pouvait aussi être le jour de la mort. Car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Servir le Seigneur est un grand prix à payer. Donc la fidélité des disciples du Seigneur servira de témoignage dans le moment de la persécution. Nous allons prendre Luc 21, le verset 12 au verset 19. Luc chapitre 21, que je vais lire le verset 12 à 19. Suivez très bien. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant le roi et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous servira, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront les résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous.
Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez aussi vos âmes. Alléluia. Regardez très bien ce passage. Le Seigneur dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Le Seigneur ne dit pas que quand la persécution arrive, je vais vous délivrer. Ça peut arriver, tu sers les témoignages. Le nom du Seigneur est élevé. Mais c'est ton corps qui va aller dans la terre. Mais ton âme sera sauvée pour la gloire de Dieu. C'est arrivé dans la vie d'Étienne, parce qu'il parlait de Jésus devant les Samaritains. La Bible dit qu'il y avait la rage, la colère, parce que le Saint-Esprit était sur lui. On l'a pris à l'extérieur. Pendant qu'on l'a pillé, Étienne, la Bible dit qu'il a vu les ciels ouverts, le Fils de Dieu debout, pour venir l'accueillir. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. C'est un passage qui est très profond. Ne préméditez pas votre défense. Ne dites pas des choses parce que le Seigneur lui-même mettra des paroles dans la bouche à tel point que les adversaires ne pourront pas résister. Mais ces mêmes paroles-là, ça peut les rendre très furieux pour qu'on puisse voter. Il faut savoir les Dieu que tu es en train de servir. Il faut être prudent au niveau de la foi. Amen. Septièmement, l'autre signe qui montre que Jésus revient, la Bible parle de l'abandon de la foi et le refroidissement de l'amour au sein de l'Église. Ça, c'est un signe dans l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas seulement mon rocher. Je ne parle pas des églises locales dans le monde entier, mais l'Église qui est le corps de Christ dont Jésus est la tête. On me dit que dans les temps de la fin, il y aura l'abandon de la foi. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons abandonné la foi. Quand vous voyez un chrétien, tout un mois, il ne vient qu'à l'église une fois. C'est-à-dire qu'il doit regarder ta vie par rapport à la lumière de la parole. Parce qu'il est écrit qu'il est doux et agréable pour des bien-aimés de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand la bénédiction. C'est là que Dieu répand la vie pour l'éternité. Amen. Nous écoutons la parole nous permet de grandir. Mais les chrétiens restent à la maison. Nous mettons nos choses en première position. On vient quand on veut. Il c'est un abandon qui commence à venir. C'est comme tu prends une barque. Tu l'attaches, mais tu ne l'attaches pas. Laissez ça au bord du rivage. Parce que l'eau a le courant avec elle, vous allez voir la barque bouger et à un moment donné, ça sera plus sur les rivages, c'est au milieu des rivages. Est-ce que l'église est là? Amen. Le recul de la foi, c'est ça la base. Le refroidissement, c'est-à-dire l'amour des plus grands nombres parmi nous va se refroidir. Parce que c'est un signe de temps de la fin. Et personne ne peut dire faire quelque chose, ni n'importe quel pasteur. Ce sont des signes qui se manifestent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Regardez avec moi vous-même, Matthieu chapitre 24, verset 12. Ce sont des choses, mes frères, qui doivent aller droit dans notre cœur. Je ne veux pas te regarder à côté de toi parce qu'il y a une vie, quelqu'un n'est pas là, qui doit regarder le Seigneur que tu es en train de servir. Matthieu 24, 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que la corruption est là, le péché est entré dans l'église, le mal est là, l'amour de beaucoup d'entre nous se refroidit, la charité. Il n'y a plus d'amour entre nous. Il n'y a que les critiques qui prennent la place. On parle que le mal des autres. Il n'y a plus d'amour. Alléluia. Il est vivant. Nous voyons beaucoup d'entre nous, nous abandonnons petit à petit la foi. Il n'y a plus la charité. Même quand quelqu'un est dans les besoins, tu fermes tes entrailles. Alors que ton frère que tu peux aider, alors que c'est ta sœur que tu peux aider. Combien de gens ont de valises qui plein des amis, mais qui les gardent pour eux-mêmes? Nous avons la Bible de chaque dimanche, nous sommes à l'église. Où est la charité? Où est l'amour de Dieu? Parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais nous voyons Dieu lorsque tu vois ton prochain, lorsque tu vois ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Il est vivant. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Plongez le regard avec moi rapidement, bien aimé dans le Seigneur. 1 Timothée 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà ce que la Bible dit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas dans une école biblique. Ce n'est pas un
Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit de Dieu qui a guidé nos auteurs pour écrire la Bible. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, dans les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi. Ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Parce que les temps seront difficiles. Beaucoup d'entre nous allons lâcher prise. Nous allons retourner en arrière pour s'attacher à des esprits qui séduisent. Amen. Pour s'attacher à des doctrines des démons. Il n'y a plus de discernement dans ce temps. Les gens aiment là où il y a la foule. Alors ils disent que Dieu est là. Ce n'est pas pour faire la foule peut-être là. Dieu est là. Mais c'est le discernement qui compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors, nous retournons aussi dans Matthieu chapitre 25, verset 5. Parce que nous parlons de l'abandon de la foi. Nous parlons sur le refroidissement de l'amour au sein de l'Église. Même dans notre vie, quand tu as demandé des choses de la part de Dieu, tu ne les reçois pas. Tu vas commencer à te refroidir. Je viens à l'Église, qu'est-ce qu'on me donne? Quel est le salaire qu'on me donne? Tu vas commencer à te refroidir. Dans notre langue, on dit le bali comme un pio. Alléluia. Il est vivant. Toi qui étais zélé, tu perds les ailes dans les choses de Dieu. Ça, c'est très dangereux pour les enfants. C'est-à-dire, quand tu commences à abandonner la foi, à se refroidir, c'est que l'expression biblique qu'on parle ici, tu deviens chrétien charnel. Parce qu'on est que chaud quand le Saint-Esprit nous conduit, on est bouillant dans les choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit ne te dirige plus, la chaleur n'est pas là. Alors on commence à se refroidir. On peut rester à la maison. On réalise que la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. David dit qu'il est l'homme pour que Dieu puisse prendre soin de lui. On a des petites de la nuit, n'est-ce pas? La lame a monté sur les nez. Mais combien qui ont vu le soleil de cette matinée? Au moment où nous sommes dans l'église, combien qui sont dans les deuils, qui sont là, qui ne savent même pas comment payer de l'argent pour que le corps d'un homme de leur famille sorte de la mort. Le corps est en train de pourrir. Mes frères, quelle grâce de se retrouver dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que David me dit qu'il était dans la joie lorsqu'il montait dans la maison de Dieu. Est-ce que l'église est liée? Dans Matthieu chapitre 25, regardez le verset 5. Plongez les regards. Matthieu chapitre 25, verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Comme l'époux tardait, on parle de parabole de 10 vierges. Tous les disent 5 étaient sages, 5 forts. Ils savaient très bien que l'époux doit venir. Ils attendaient l'époux. Nous savons que Jésus revient, que l'époux, l'église est l'épouse. Nous sommes l'église, le corps de Christ. Nous savons que Jésus revient. Mais nous ne pensons pas maintenant. La Bible dit seulement qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors la Bible dit, comme l'époux tardait. Aujourd'hui, les gens disent, où est les signes de son avènement? Depuis que les pères ont parlé, depuis que Paul, frère et sœurs, nous calme, mangeons, vivons avec vos histoires. La Bible dit, tout s'assoupit et s'endormit. Il y a des choses. Quand vous êtes au salon, à force de beaucoup regarder la télé, vous restez là, à un moment donné, tu vas faire, ah, c'est l'assouplissement. Les yeux commencent à s'endormir. Mais tu ne dors pas encore, n'est-ce pas? C'est ça mon assouplissement. Ça veut dire que tu es dans cette dimension-là. Ah, au niveau de ta foi, il y a un certain sommeil qui commence à te prendre. Tu n'as jamais pris la Bible pour lire la parole de Dieu. Tu n'as pas de temps pour pouvoir mettre tes genoux par terre, prier et que le Saint-Esprit te renouvelle. Mais c'est très dangereux parce que la Bible, à la fin, il s'endormit. C'est-à-dire que l'Esprit n'est plus là. Et quand on avait dit voici le coup, c'était difficile parce qu'il n'y avait plus de l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Pour allumer la lampe qui est le corps du chrétien. Le temps d'aller chercher de l'huile, c'était tout vite, c'était trop tard. Il s'endormit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 14, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est le moment où dans certaines églises, l'esprit n'est plus là. Mais c'est la chair. Les gens s'organisent dans les louanges, on fait des promotions de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui est élevé, ce n'est pas Dieu qui est élevé. Il faut que chaque jour dans ta vie, que le Fils de l'homme soit élevé.
la gloire doit toujours être pour le Seigneur. Même au travail, tu dois avoir un lieu où tu peux aller 5 minutes pour pouvoir prier et s'entretenir avec le Seigneur. Moi, j'ai un endroit au boulot où j'ai l'habitude d'aller. Même 5 minutes, je parle avec mon Dieu. C'est pour garder le flamme de l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que si vous éteignez l'esprit, le Seigneur te trouve dans cette position-là, c'est la mort. Dieu n'aime pas les chrétiens charnels. Alléluia. Il est vivant. Il faut marcher dans la crainte, il faut marcher dans la sainteté. Voilà, 8e signe. Plusieurs faux prophètes s'élèveront au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc dans les versets ici, Jésus a parlé de tous ceux qui, si vous regardez le verset 4, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Déjà le Seigneur a dit que beaucoup de gens viendront en disant, je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans le temps de mélange. Il y a des vrais, il y a des faux. Les blés là, livrés là, dans les champs de Dieu, dont Dieu l'architecte dans sa maison. J'ai toujours dit dans la chair, ce n'est pas l'école biblique, ce n'est pas un pasteur, ni un apôtre dans le monde. Ne peut dire que celui-là c'est un bleu, ne peut dire que celui-là c'est livré dans la maison de Dieu. Si ce n'est que Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, et avec l'aide des anges, en ce jour-là, il saura qui est le vrai et qui est livré. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc le Seigneur dit les faux prophètes. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques des faux prophètes, parce qu'ils séduiront beaucoup de gens. Le faux prophète a une onction qui est réelle, mais pas véritable. Il y a une différence entre l'onction réelle et l'onction qui est véritable. Alléluia. Est-ce que l'Église est là? L'onction véritable, c'est l'onction du Seigneur par le Saint-Esprit qui fait la différence. Mais l'onction réelle, mais c'est l'onction que le faux prophète a pour annoncer les mensonges. Ils ont l'audace, ils ont le français, ils ont l'anglais. Quand ils parlent, ils ont les mots. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Amen. Est-ce que l'Église de Dieu est là? Alors, allons-y avec moi dans Deutéronome 18, 20 à 22 pour voir les caractéristiques des faux prophètes. Peut-être vous dites, pasteur, mais comment nous allons détecter? Comment nous allons connaître que celui-là c'est le vrai ou le faux? Oui, la Bible donne des signes. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 18, 20 à 22, que je vais lire pour discerner qui est le vrai et qui est le faux. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Ne dormez pas dans l'église de Dieu, mais suivez la parole. Amen. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, de dire où, qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. C'est le verset 21. Peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète n'aura dit, n'ayez pas peur de lui dire. Ce sont des gens qu'il faut prendre. À l'époque, on va même les tuer. Quand le prophète dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Écrit ça dans les cailles. Même je suis votre pasteur. Si je dis, un tel jour ce sera noté. Si ça ne vient pas, tu dis, pasteur, tel jour tu avais dit. Mais ce ne sera pas accompli, c'est que tu n'es pas un bon prophète. Alléluia. Amen. Ce que le prophète dit, ça s'accomplit. Ainsi dit l'Éternel. Voilà comment nous pouvons détecter le vrai et le faux. Parce que les prophètes peuvent dire des bonnes choses, mais ça sera par l'audace. La Bible dit, ça dit le courage. Ils peuvent vous donner des prophéties, mais dans les prophéties, il y a comme de flou, il y a trop de détails. Nous devons faire très attention. Il faut toujours les mettre, ces gens, à l'épreuve de la parole de Dieu. Toute prophétie doit être éprouvée à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que l'Église est Dieu est là? Le fondement de la parole, ce n'est pas la prophétie, mais le fondement de la parole, c'est la foi. Il faut toujours le discernement, il faut toujours la prière
N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il faut discerner les esprits. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont glissés dans le monde. Dans les corps de Christ, ils sont là. Ils font la promotion de leur agenda, de leur église, de leur carrière. Mais ils utilisent le nom de Jésus. Ce sont des gourous qui ont la parole pour s'accaparer de l'église, qui font des millions. Les envoyés du diable qui sont là, qui préparent le chemin de Christ et qui apportent d'autres évangiles. La Bible dit que quelqu'un apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit mourir. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile de diable. Alléluia. Il est vivant. Quand vous recevez une prophétie personnelle, écoutez très bien, quand tu reçois une prophétie personnelle, ça doit être la plus souvent une confirmation de quelque chose que Dieu vous a déjà dit. Un pasteur qui te parle, ça doit être la chose que Dieu t'avait déjà montrée dans la prière. Et ça confirme cela. Et te dit, ainsi dit l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur et mon épouse. Je voyais que l'église allait dire Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Parce que vous allez participer dans certains séminaires, beaucoup de places, quelqu'un qui te regarde, parce que beaucoup de soeurs, beaucoup de frères, la vie sont détruites comme ça pour de certaines prophéties qu'une personne a prophétisé sur toi. Et sans discernement, sans la prière, tu acceptes cela. Vous devez chercher auprès de Dieu une confirmation directe que cela vient du Seigneur. Si un homme prophétise sur toi, tu dis, Seigneur, j'ai besoin aussi que tu puisses le confirmer à un autre membre du corps de Christ. Lorsque l'ange s'est révélé à Marie, la Bible dit l'ange aussi s'est révélé à Joseph. Est-ce que l'Église est là? C'était la confirmation. Aujourd'hui, on accepte n'importe quoi parce qu'il est prophète. Mais de quel prophète qui lui a envoyé? Peut-être qu'il a besoin d'argent pour le faire. Et neuvièmement, pour terminer, le dernier signe, c'est la bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde. 24, le verset 14. Nous allons vers la fin. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Non pas que pas tout le monde, que le monde entier soit sauvé. La Bible dit pour servir des témoignages. Alléluia. L'évangélisation mondiale, c'était l'un des éléments finaux de cette période d'attente de la venue du Seigneur. Tu n'as qu'à ouvrir tes yeux, tu vas comprendre que Jésus est à la porte. Parce qu'aujourd'hui, la parole est prêchée aux églises partout. Il y a des cellules de prière partout dans le monde, en Afrique, en Europe, vous allez partout. Amen. À la radio, la parole est prêchée. Quand vous ouvrez la télé, il y a des prédicateurs qui passent. Il y a des satellites qui sont là. La parole est annoncée à l'Internet. C'est pour que la parole de Dieu puisse servir des témoignages. C'est ça le but. Parce que Dieu ne décide pas la mort des méchants. Mais c'est que Dieu veut que les méchants soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Bien aimé, nous voyons donc à quel moment nous sommes en train de vivre. Dans Romains chapitre 13, 11, la Bible dit, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Ça, c'est le moment que tu dois te réveiller du sommeil. Le moment où tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Le moment où tu dois être attaché avec le Seigneur. La Bible dit, et non qu'à marcher avec Dieu, Dieu l'a pris parce qu'il était le serment de l'enlèvement de l'Église. Il n'a pas vu la mort. C'est le moment de marcher dans la sanctification. La Bible dit, rechercher la sanctification et la paix. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alors on termine dans Luc chapitre 21, le verset 34 au verset 36. Et nous terminons le message. Écoutons la conclusion. Écoutons ce que le Seigneur dit dans l'Église. Bien-aimés, vous qui suivez ce message, faisons attention. Écoutez la conclusion de ce que Jésus dit. Je vais lire. Nous sommes dans Luc chapitre 21,
de verset 34 au verset 36. Soulignez ce passage, placez ça sur le bout de ton lit, garde ça quelque part, c'est un trésor. Jésus dit ceci, prenez garde à vous-même, et même moi ça serait bien, plusieurs fois dans la Bible, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appétissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà ce que le Maître dit. Prenez garde, faites attention, soyez prudents, marchez honnêtement dans la crainte de Dieu. Quelqu'un ne se donne pas seulement aux excès de manger. Excès de manger, ça veut dire, tu as commencé à manger les choses que tu aimes là, tu continues, à tel point que tu as mal au ventre, et quand tu dors la nuit, c'est ton ventre qui est sur le matelas, le pied et la tête, ça se trouve ailleurs. Amen. Les excès du manger. Tu n'as pas le temps de déjeuner pour détruire les appétits du corps. Tu n'as pas ce temps-là, parce que pour toi, c'est le manger qui prend la priorité. Les excès du boire, et surtout, les soucis de la vie. Jésus a dit d'échanger sur moi les plus gros soucis, car j'en prends soin. Les soucis, c'est comme un insecte qui est dans un grand table de bord et qui mange l'arbre à l'intérieur. L'arbre, c'est le symbole de la vie du croyant. Personne ne peut voir ce qui est dans l'intérieur. Les insectes sont là. C'est ça les soucis. Et dans cette génération, beaucoup de gens souffrent. Ils ont des problèmes de maux d'estomac. Ils ont des problèmes de la gastrite. Ils ont des problèmes de la vie. J'ai vu des gens qui traversent le fer rouge, ils ne savent pas que c'est le fer rouge. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie. Ils ne savent pas comment payer les factures. Ils ne savent pas comment je vais payer mon mortgage. Ils ne savent pas comment payer peut-être sa vie, les amis. Mais Jésus dit, déchargez sur moi de vos soucis. Prenez le jour. Parce que c'est léger. Alléluia. La Bible dit, faites attention avec les soucis de la vie. La Bible dit, l'amertume dans le cœur de l'homme, ça détruit l'homme. Mais la bonne parole, ça fait du bien. Donc faites attention avec les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Personne ne les connaît de moi, personne ne les connaît ni le Fils, parce que c'est le Père dans son secret. Quand il viendra comme un filet, c'est tout ce qui habite sur la surface de la terre. Quand on dira la paix, la démocratie, ce n'est pas lui qui peut garder la paix dans le monde. Quand les gens disent que tout va très bien, c'est là où le Fils de l'homme va régner. Nous ne connaissons pas l'État. Veillez donc, mes frères. Notre activité, c'est l'activité de prière. Prier en tout temps, en tout moment, dans les pistes, dans les métros. La moindre distraction dans la maison de Dieu, de pas entrer, il y a fait des tournées comme des lions. Dès que la porte est ouverte dans cette maison, dans votre famille, les diables entrent, et on va t'amener dans les relations de la foi, la souffrance, et là tu commences à s'endormir. C'est très dangereux. Parce que le Seigneur revient pour prendre les défis. Il y a que c'est le royaume. Alléluia. En fait, vous ayez la force vient dans la prière. C'est là qu'il y a le renouvellement. C'est là que le Saint-Esprit va pour échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître devant les Fils de l'homme. Pour être délivré de faire, c'est la responsabilité des Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une grande probabilité que les gens vont sortir. Mais mieux vaut la faire une chose qu'est-ce qu'on passe. Donc on vient commencer 10 ans, 15 ans. Vous êtes bien en Afrique, vous venez. Alléluia. Mais nous sommes arrivés dans ce pays, les gars de Tanzanie, et examinons nous-mêmes devant le Seigneur pour voir si nous sommes. Fais l'examen toi-même dans le médecin, tu te regardes devant le Seigneur, est-ce que tu as le même fait le même amour que tu as fait pour toi, tu as fait. À cause de ce temps, peut-être être confiancé par la vie, peut-être être marié, peut-être être marié, être miracle. Peut-être une difficulté qui est là, qui dit ça fait longtemps que je prie, où est ce Dieu? J'essaie de jamais que je continue cette chose. Où est ce Dieu? Je veux vous préparer une grâce. Nous allons baisser nos têtes à la prière et les livres que nous attendons avec les jeux de prier. Je veux prier pour vous, vous qui avez suivi ce message. Mon frère qui suit ce message qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est au Canada, en Asie, partout dans le monde. Jésus-Christ est le même.
hier, aujourd'hui et éternellement. Cet après-midi, peut-être tu as abandonné la voie de Dieu, toi qui as bien commencé avec le Seigneur. La Bible dit un homme ne peut pas servir les deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir ton Dieu et servir le monde. Il faut prendre la décision ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Je viens devant le trône de la grâce pour recommander tous mes frères et sœurs qui suivent ce message et qui ont suivi ce message. Ma prière est que tu puisses relever tous ceux qui sont tombés. Car tu ne désires pas le monde des méchants, mais tu veux que les méchants soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cher Saint-Esprit, touchez les cœurs de tous ceux qui ont écouté ce message. Seigneur, tous ceux qui sont malades, je prie, maintenant qu'ils commencent à les guérir. Parce qu'il est écrit par les maîtres sûrs, vous avez été guéris. À la fois tu as porté les infirmités, tu as porté ton pouvoir. Que celui qui va tourner les regards vers toi, Seigneur, prière, soit la maître de leur tu as porté le péché de la foi, tu as versé ton sang en redisant le péché. Seigneur, c'est le cas, c'est le